La place que je préfère. Maintenant? Non, ça ne me gêne pas du tout. Les hommes, ça pleure. Et ça pleure quand c'est heureux, quand c'est triste, ça pleure tout le temps. C'est... Comme à la télé. Non, comme au théâtre. Comme au théâtre. Et bon, voilà, c'est tout. Ça suffit. Je sais. Mais c'est pas grave, je vais prendre sur moi. J'aime le théâtre, mais j'aime pas jouer. J'aime bien être derrière. C'est très beau ce que tu dis. Non, parce que comme tu vois, je suis face à la scène et que je suis spectatrice, je pense que j'aurais plus tendance à regarder là que là. Voilà, donc je pense que je vais regarder par là. La caméra, elle est en face. Donc, Oui, voilà, donc je regarde la caméra, c'est ça. tu me mets à un endroit où tu peux me parler à moi. Ouais. Enfin, voir si c'est plus naturel de parler dans le vide ou parler à quelqu'un. Toi, tu préfères quoi? Peut-être parler à quelqu'un, ça paraît plus naturel. C'est où que tu me vois pas là? Où est-ce que vous voulez vous installer? Je me mets d'habitude? Où vous voulez. Votre Ouais. place préférée? Toujours sur le bord. Ton prénom? Claudine. Claudine. Alors toi, c'était la standing ovation. Oui. Tu vois de... Qu'est-ce qu'on s'est dit? Toujours. Non, c'est pareil. Je suis aussi réussie d'un côté que de l'autre. Si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur un peu, mais bon. Pas besoin. Il faut que je regarde là-bas. Vous regardez où vous voulez. D'accord. Oui. Il faut d'abord redire le sujet. T'es moins contente. J'étais plus à l'aise tout à l'heure, ouais, j'avais plus envie de dire ce que je ressentais tout à l'heure que maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qui manquerait dans ce que tu as dit là qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Quelqu'un? 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 Ouais. Alors, C'est plus facile, ouais. tu peux nous chanter une petite chanson? C'est la petite fille dans la chambre vide a peur. Je peux y aller n'importe quand? Ça y est, ça commence? Ça peut commencer? Alors ma place de prédilection, c'est en rangée K, bien évidemment, parce que mon prénom commence par un K, Kelly, du coup c'est logique, ça va de soi. Je m'assois tout le temps dans la rangée du centre, parce que c'est le plus logique. On voit tout, c'est magnifique, tout est beau. Mon fauteuil préféré, c'est toujours en chiffre pair, parce que les chiffres impairs, ça me perturbe. Du coup, là, je m'assois sur le fauteuil 12, et tout va bien. Je vois tout, tout est parfait. Quand je trouve un spectacle nul, je m'interroge toujours sur comment ça se fait qu'il y a des gens autour de moi qui peuvent prendre du plaisir ou sourire, comment ils peuvent trouver quelque chose de bien dans ce spectacle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me dis, moi qui ai toujours rêvé de faire du théâtre, mais en fait, je ferais mieux qu'eux. C'est marrant parce qu'ils sont sur scène, mais en tant qu'amateur, je ferais mieux qu'eux. Ça doit pas être très difficile. Un autre élément, quand je vois un spectacle nul, je me demande aussi comment les gens, quelles sont leurs sensibilités. Quelle est la sensibilité des acteurs et des comédiens ou du metteur en scène pour nous présenter un AV pareil, si je puis dire. C'est un peu sévère, mais voilà, quelles sont leurs sensibilités pour nous proposer ça, voilà. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris et voilà, j'ai pas compris. Du coup, la première fois que je suis venue ici à la Passerelle, c'était pour voir Doulin. C'était un concert de musique un peu celtique. Et vraiment, j'ai été complètement subjuguée vu que c'était la première fois que je rentrais dans une salle de spectacle, en plus qui était pleine. Et même avant de rentrer, la salle, avant qu'ils ouvrent les portes pour qu'on puisse rentrer, il y avait un nombre vraiment beaucoup de monde. J'ai même galéré à retrouver mes amis vu qu'on est venu avec l'option théâtre. Et tellement il y avait de monde que, avec le groupe de l'option théâtre, on s'est tous retrouvés sur des strapontins comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'était impressionnant. J'étais à la fois excitée aussi parce que me retrouver avec autant de monde autour de moi,
Pour attendre, on voyait déjà les instruments qui étaient partout sur scène et on savait du coup ce qui allait arriver vu que c'était un concert. Mais comment ça allait se dérouler vu que c'était pas une salle adaptée non plus. À la fin, avec mes amis, au bout d'un moment, on en avait marre d'être sur les strapontins. Du coup, on a fini sur les marches, à moitié allongées des fois, parce qu'on n'avait pas le droit de se lever. Jusqu'à à peu près les 2 dernières chansons, il me semble, où ils nous ont autorisés à nous lever. Et on pouvait, si on voulait, avancer vers la scène ou rester sur nos rangées pour vraiment être emportés par le spectacle. Et c'était vraiment... Je sais pas, c'est dur à décrire vu que ça fait un petit moment déjà, mais de voir sur la scène comme ça les gens, les musiciens, puis ils nous parlaient comme si vraiment on était des amis à eux, genre on est content de vous retrouver, alors qu'on les connaissait pas. J'ai trouvé ça super, genre bah oui, nous aussi, je vous connais pas, je vous découvre avec ce concert, mais je vous adore. J'ai adoré la musique d'ailleurs. Vraiment, c'était avec mes amis qui étaient là, je crois qu'on en parle encore et grâce à ça, on écoute toujours Douline grâce à ce spectacle ici. Coupé, c'est tout. Je vois pas d'autre. Coupé, c'est bon. Vous voulez vous installer? Tu m'installes? Oui, vous voulez, on arrive. Marion Cotillard. Quelle idée. Marion Cotillard, c'est quoi ton prénom? Stéphanie. Mais non, mais là, à partir de maintenant, tu es notre star. D'accord. Quand je veux. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais visiter au théâtre, ce sont les loges. Les loges à l'entrée du spectacle et à la fin du spectacle pour voir... alors, c'est pas pour voir les comédiens tout nus, hein, c'est pas le but du jeu, mais pour voir le début du personnage, sa mise en vie, sa mise en route, avec c'est tout pimpant, c'est tout propre, c'est tout neuf. Et puis à la fin du spectacle, c'est... tout est en vrac, j'imagine, dans les loges. Les costumes sont jetés par terre. Il y a le maquillage qui est tout dépnaillé sur la table. Et de voir ce personnage qui a sa déchéance, à sa fin, à sa mort, mais qui va revenir. Enfin, ça fait un peu comme un phénix aussi. Là, ça va tout brûler, tout se consumer, tout se détruire dans la loge à la fin du spectacle pour pouvoir après rebondir, renaître. Mais de voir ce personnage qui prend naissance et qui prend fin dans les loges avec le comédien qui redevient lui-même, qui est petit à petit, tout doucement, en fait, qui va reprendre sa personnalité à lui. Voilà. Alors, le premier spectacle auquel j'ai assisté, je me souviens, j'avais 4 ans. C'était le spectacle de fin d'année à l'école. J'étais déguisé en facteur, ça je me souviens bien. Je ne me souviens pas du contenu de la pièce, mais une chose vraiment dont je me souviens, mais 60 ans plus tard, le spectacle n'était pas sur scène. Le spectacle, j'étais sur scène et dans la salle, il y avait papa, il y avait maman et tous les copains qui regardaient aussi papa, maman. Et on était là pour eux. Ils bougeaient, on se faisait des bonjours, on se faisait des saluts. Et j'ai vraiment je me suis dit, est-ce que c'est nous qui faisons le spectacle? Dans une conscience d'un gamin de 4 ans, bien sûr, mais... Et ça m'a toujours habité, ce sentiment-là, que le spectacle, il ne se situe pas seulement sur la scène, il se situe de part et d'autre. Il y a un échange, il y a 2 espaces de vie qui communiquent. Ça s'appelle le spectacle vivant.
C'est pour ça que les réactions de l'un et les réactions de l'autre interagissent pour donner ce qui fait cette magie après. Et moi, tout gamin, à 4 ans, quand je suis monté sur scène, c'est drôle, hein, mais j'ai vraiment eu le sentiment que ce n'était pas sur scène que se passait le spectacle. Alors, Anouk, est-ce que c'est possible de travailler sans pompe? Sans pompe? Sans les pompes. Ah oui, oui. Pendant que tu sèches. Voilà. Donc toi, c'est le chewing-gum. Alors les spectateurs à côté de moi qui mâchent des chewing-gums très forts comme ça, là, ça m'insupporte. J'aime venir seule au théâtre parce que je ne mets aucun frein à ma liberté. Et quand j'ai choisi de voir un spectacle, j'aime bien venir le voir, même s'il n'y a personne pour m'accompagner. Je trouve aussi que d'être seule, c'est un moyen vraiment de faire des rencontres inattendues et de rencontrer des gens que je connais, que j'ai déjà côtoyés il y a des mois, que je n'ai plus revus depuis. Ça me permet de discuter, aussi avec des inconnus. Donc j'aime beaucoup cette expérience parce que je trouve aussi que c'est une expérience de solitaire et qu'on est beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de nous quand on est tout seul. Oui. J'y vais. Parfois, les spectacles ne se passent pas comme prévu. Je me souviens d'une fois où j'étais très très mal placée à la Comédie Française. J'étais sur un côté de la scène et j'avais une visibilité qui était très mauvaise puisque j'étais sur un côté. Et pendant le spectacle, la grande Dominique Blanc a un trou, a joué Agrippine dans Britannicus, et là un grand blanc. Alors je regarde autour de moi, je me demande si les autres spectateurs s'en rendent compte. Et là j'entends le texte, mais ce n'est pas Dominique Blanc qui le dit. Et je me demande d'où vient en fait cette voix. Et je me rends compte que j'ai une vue sur une partie des coulisses et que la souffleuse est juste derrière un décor et qu'elle a le texte entier de Racine sur ses genoux. Et elle est en train de souffler à Dominique Blanc. Et tout d'un coup, Dominique Blanc réagit et elle récite le texte. C'est un moment particulier. Alors évidemment, ça fait rire tout le monde à chaque fois que je raconte ça parce que c'est Dominique Blanc qui a eu un blanc. Donc jeu de mots assez facile, mais bon. Tu crois que quand je suis au milieu, mon cul il est aussi gros que quand je suis sur les côtés? Non, il est possible qu'il soit plus fin. Ah, c'est cool. Oui, moi je collectionne les billets de théâtre. Je les colle dans un carnet avec les appréciations sur le spectacle. Et puis de temps en temps, je relis tout. Ça me remémore tous les beaux spectacles que j'ai pu voir. Est-ce que j'ai déjà hué des artistes sur scène? Ben, en fait, non, jamais, parce que j'estime que je n'ai pas à le faire. J'applaudis un peu moins fort, un peu moins longtemps peut-être, mais j'applaudis quand même, mais pas hué. Par contre, je ne trouve pas ça inutile que les gens puissent huer, alors pas pour le respect ou le non-respect des artistes, mais j'ai eu l'occasion de voir, notamment au Théâtre de la Ville, une représentation de Rosas, Danse Rosas de Karsmaker, et qui partageait énormément la salle, donc une salle qui huait, qui sifflait, des ouh partout, etc. Et puis une autre qui, au contraire, applaudissait à tout rompre, disait des bravos, lançait des bravos, bref, une sorte de grosse polémique à l'intérieur d'une salle. Et je trouve ça intéressant, finalement, que ces spectacles vivants permettent ces réactions-là, aussi opposées soient-elles. Et puis, mais ça peut aller très très loin, hein, puisqu'il y avait même des gens, à un moment donné, ceux évidemment qui détestaient, qui sont descendus près du plateau, et face aux danseurs qui étaient en train de danser, puisque le spectacle n'était pas arrêté, se levaient, puis se mettaient devant la scène, et puis ils faisaient « moi aussi je sais faire ». Voilà. Donc voilà, c'est un peu violent, c'est un petit peu violent, mais je peux comprendre. Et puis de toute façon, ce que je pense toujours, c'est qu'on peut détester un spectacle, on peut aussi avoir une réaction violente. Je trouve que des fois, c'est un peu trop dramatique, comme si le spectacle de rater un spectacle était quelque chose d'un drame absolu, alors qu'il y a des drames beaucoup plus absolus et beaucoup plus forts en dehors et dans la vie, en dehors des murs d'un théâtre.
Ça va, tu n'as pas trop la pression? Non, ça va. Moi, je vais me remettre derrière la caméra là-bas. Et je dis, enfin, elle ne me pose pas la question, je dis vraiment, ma première question, enfin, Comment ça va se passer? oui, voilà. Tu me parles à moi. D'accord. Tu seras là. Je suis là. Ah, t'es là, d'accord. Je suis là, mais on ne me voit pas. D'accord. Tu ne me regardes pas, mais comme ça, tu D'accord. sais, comme ça te force à pas parler trop fort. Ok. Et la caméra, elle est en face. Donc, Oui, voilà, donc je regarde la caméra, c'est ça. C'est bon. Ma place préférée, quand je rentre à cette porte là derrière, c'est de me mettre tout en haut, et si possible tout au bord. Parce que tout en haut, j'estime avoir une vue plongeante sur la scène, visionner, voir tout ce qui se passe sur la scène dans un seul regard. Ensuite, il y a une deuxième raison, beaucoup plus terre à terre, on va dire, à savoir que si j'ai envie d'aller aux toilettes, je peux dégager rapidement. Et puis la troisième raison, c'est que si le spectacle ne me plaît pas, vraiment pas alors, parce qu'en principe je suis bon public et je reste jusqu'au bout, je ne suis pas obligée de dire pardon, 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 pour passer d'un bout à l'autre des fauteuils, et du coup c'est nettement plus confortable. C'est pas toujours possible, parce que quand on a des places numérotées, des fois on se retrouve coincé dans le milieu, en bas. Alors j'essaye de guetter, quand c'est comme ça, j'essaye de guetter les trous. Et s'il y a une place un peu plus confortable pour moi, je l'emprunte. Voilà, je ne suis pas à ma place, mais ce n'est pas grave. Je fais comme je peux. Donc quand je trouve un spectacle nul, j'essaye de penser à autre chose et réussir à m'évader, parce que du coup, je ne ressens pas d'émotion du tout. Et je me demande, mais comment on en est arrivé là, sur le plateau? Et quel moment, du coup, un metteur en scène ou des comédiens ou un chorégraphe a aussi peu de choses à transmettre comme émotion ou comme propos. Donc je suis à la fois en colère et déçue. Et pour gérer ça après, tout au long de la pièce, parce que je ne pars pas, malheureusement, je n'y arrive pas. Donc pour gérer ça, je cherche à m'évader dans ma tête et je pars un petit peu dans mon imaginaire, où je repense à ma journée, dans mon quotidien, à mes mails que je n'ai pas envoyés, qui me restent à envoyer après cette putain de journée. Je pense à ce qui m'attend en arrivant chez moi, qu'est-ce que je vais pouvoir manger. Il n'y a rien dans mon frigo, évidemment, parce que je rentre très tard d'une journée de travail. Mais oui, je pense à plein de choses, et même à des vacances, à mon week-end. À quelle soirée je vais pouvoir organiser avec des amis. Enfin bon, j'essaye de sortir de la salle de spectacle parce que c'est nul et c'est quelque part presque insoutenable, quoi. Et en même temps, j'aime en tant que spectatrice prendre ce risque aussi d'aller voir des spectacles et de découvrir des spectacles peut-être qui sont un peu plus inconnus pour moi, ou voilà, où je prends un petit peu ce risque-là. Donc ça fait partie du jeu aussi quelque part. Donc j'en veux pas non plus aux artistes. Je crois que ça fait partie du jeu d'être déçu aussi à des moments, quoi. Pour justement être à des moments donnés aussi très content et touché par la vision des artistes. Le premier spectacle qui m'a marqué dans ma vie, c'est Le médecin malgré lui. C'était en 73, pardon, et c'était au Cameroun, et à Yaoundé, et il avait appelé le sorcier malgré lui. C'était une troupe d'Africains qui jouaient, et c'était merveilleux. Après, je ne sais pas exactement pourquoi ce spectacle m'a touchée comme ça, mais quand j'en parle, là, je suis pleine de frissons. Je suis encore dans l'émotion. Et puis, j'avais 14 ans, j'étais adolescente. C'était l'une des premières sorties où je sortais sans mes parents. Et je me rappelle avoir fumé mes premières cigarettes dans la salle. Voilà. Il y a ce petit côté d'interdit qui était grisant. L'endroit du théâtre que j'aimerais pouvoir visiter
et dans lequel je ne suis jamais allé, ce sont les loges. Tu veux voir les loges? Tu veux vraiment voir les loges? Ah ben si je peux, je veux bien, ouais. Eh ben viens, on y va. Allez, je te suis. J'aimerais bien y faire un tour pour me mettre un petit peu à la place des artistes, voir un petit peu dans quel décor ils sont, quelques minutes avant d'entrer sur scène. Et voilà, découvrir tout ça et me mettre à leur place. Donc pour moi, la standing ovation, c'est d'abord évidemment une façon de remercier les acteurs de nous avoir transportés. C'est aussi une façon de partager avec tout le public nos émotions à la fin d'un spectacle. Puis c'est une façon de terminer un spectacle. J'ai toujours beaucoup de mal à la fin d'un spectacle à accepter la fin. Donc là, c'est une étape avant la sortie du théâtre. C'est la fin du spectacle et on le marque en se levant. Une étape entre la fin du spectacle et puis le fait de sortir de la salle. La place que je préfère, c'est d'être au plus près des acteurs. Donc quand je peux, quand c'est possible, je me mets devant, là comme ça. Et voilà, alors c'est vrai que du coup, le spectacle, il est aussi, c'est un peu l'intérêt du spectacle vivant par rapport au cinéma. Le spectacle est aussi dans la salle, et du coup, je l'ai un peu moins. Mais je suis au plus près de ce qu'il y a à voir, de ce que les acteurs nous donnent, de ce qu'on prend aussi chez eux, de ce qu'ils ne comptaient pas nous donner aussi parfois, parce qu'on capte des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû voir ou pas entendre. Et puis, je trouve que la richesse du théâtre, c'est de pouvoir capter l'être humain dans tout ce qu'il est. Voilà, un doigt qui va bouger, une mèche qui va tomber alors qu'elle n'aurait pas dû tomber, un pied qui va tapoter le sol alors que de toute évidence c'est pas en accord avec le texte. Et c'est tous ces détails que je trouve intéressants dans le théâtre et qui en fait sa beauté. Oui, j'ai déjà pleuré devant un spectacle et ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est une émotion qui est vraiment très particulière de pleurer dans une salle quand on est dans un spectacle vivant. J'ai pas de... Par rapport à un film où je pleure aussi devant des films, ça m'arrive. Là, il y a quelque chose de tellement plus puissant. Il y a une émotion qui me submerge. Et ça n'a jamais été par rapport à des moments tristes. Souvent, c'est quelque chose c'est un moment, un état de grâce. Il y a quelque chose qui me dépasse, qui me remplit. Et ça peut être un moment où les moyens sont ahurissants, il n'y a plus de limite dans les moyens. Ça peut être aussi quelque chose de très ténu, de très sensible, de très fragile. Et en même temps, il y a cette montée d'émotions qui arrive comme ça, comme une vague, et qui me remplit. Et puis, je ne sais plus quoi faire. Donc oui, à ce moment-là, je pleure comme une libération, en fait. Et j'ai retrouvé des fois cette émotion quand je me promène en montagne où je suis devant un paysage qui, voilà, ça coupe le souffle. Le premier spectacle auquel que je suis allée voir, c'est peut-être pas le premier en fait, mais peu importe. C'est celui dont je me souviens et c'est celui qui est le départ d'un moi différent. Voilà. C'était le spectacle Bodas de Sangre
Alors c'était mi-théâtre, mi-flamenco. C'est en espagnol. Cette œuvre de García Lorca qu'on avait étudiée, qui m'avait profondément touchée, enfin, cette écriture, cette langue, et c'est ce rapport à la langue. Et c'est là que c'est le vrai départ d'une histoire d'amour entre l'espagnol, cette langue, l'Espagne, Federico García Lorca, cet auteur que j'affectionne particulièrement, sa façon de traiter les femmes et cette théâtralité tout le temps, enfin, c'est très beau. Et voilà, et c'est surtout ce rapport à la langue. Pour moi, la langue, c'est une musique. Et on a la langue maternelle, mais non, on a aussi la langue qu'on choisit et qui nous choisit. Alors, le premier spectacle que j'ai vu, c'est Émilie Joly. Donc, c'est une comédie musicale. On était un petit peu... Il y avait des gradins, c'était un truc un spectacle en cercle, en fait. Donc, le spectateur était tout autour, ça faisait comme une arène, quoi. Et nous, on était au niveau de la rambarde, donc un peu au milieu, quoi. Et j'étais debout, accrochée à la rambarde, comme si j'étais dans le spectacle, quoi. Et mes parents voulaient que je m'assoie parce qu'au théâtre, on s'assoit, mais c'est pas possible, ils ont lâché l'affaire. De toute façon, j'avais un peu de tête de mule. Et du coup, le spectacle, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Enfin, j'ai vraiment un souvenir physique du spectacle. C'est-à-dire, j'étais quand les parapluies arrivent, quand il y a la sorcière. La sorcière, j'avais adoré la sorcière quand elle est triste. Puis j'aimais bien ce côté un peu. C'est un personnage noir, voilà, mais qui est. Enfin, voilà, j'aimais bien ce personnage. Et j'ai vécu toute l'histoire d'Émilie, quoi. C'était vraiment... ça m'a... C'était moi au milieu de la scène, et c'était pas cette petite fille, quoi. Cette petite fille, c'était moi, comme si j'étais dédoublée, quoi. Il y avait moi à la rambarde et moi au milieu qui vivait le spectacle. Et après, adulte, ce qui m'a toujours agacée, c'est que les gens disaient « Ah, tes parents, ils ont choisi ton prénom », parce que je m'appelle Émilie aussi, pour Émilie Joly. Et que, vu que moi, j'avais vu le spectacle à sa création et que j'avais 5 ans, c'était pas possible. Voilà. Je pense qu'on peut remercier les acteurs par des applaudissements nourris, répétés, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais le fait que des gens se lèvent tout d'un coup à la fin d'un spectacle, devant d'autres spectateurs, ça coupe le spectacle. Bon, j'imagine qu'ils doivent avoir envie de le faire et que c'est peut-être impulsif, mais pour moi, c'est un mur. Le spectacle est fini, on se lève et on s'en va. Je trouve que c'est dommage et c'est peut-être priver certains spectateurs de voir encore les acteurs et de continuer peut-être le voyage qu'ils ont fait avec eux. Des bravos nourris, fournis, répétés, je trouve que c'est très bien. J'espère que les acteurs apprécient. Standing ovation, non, ça me gêne. C'est trop brutal. Non. J'y crois pas à ça. Bonsoir et bienvenue en direct du Théâtre de Gap. Ça va la passerelle pour accueillir Anouk Aimée, c'est fantastique. Et Paparazzi rôde autour du théâtre depuis presque 3 heures maintenant et son chauffeur vient d'arriver avec sa limousine. C'est magnifique, oh là 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 là. Je vous dis pas, l'émotion me submerge. Au théâtre, je viens chercher, je fais attention à rien venir chercher. Comme ça, ceux qui sont là ce soir-là en train de faire le spectacle, c'est eux qui vont me dire ce que je suis venu chercher. Des fois, ça ne marche pas, hein, ils ne trouvent pas. Et des fois, ils
ils ont trouvé à ma place ce pourquoi j'étais venu ce jour-là, quoi. Et ils me l'expliquent bien, et ils me le montrent bien, ils me le font partager bien, et je repars avec ce que j'étais venu chercher sans le savoir quand je suis arrivé. Et ça, c'est les belles surprises des spectacles qui me restent en tête après. C'est des moments comme ça. Quand j'arrive à venir sans rien demander et que je repars avec un cadeau. Voilà. Coupé.